Le nettoyage du pulvérisateur est une étape importante pour limiter le risque de phytotoxicité et garantir un bon entretien du matériel. Afin d'éviter les risques de pollution de l'eau, cette opération ne peut être réalisée qu'aux 3 endroits autorisés, sur une aire étanche, une aire enherbée ou au champ. Nettoyer son pulvérisateur au champ permet d'éliminer les effluents phyto sur la parcelle, où les substances actives sont dégradées par les micro-organismes naturellement présents dans le sol. C'est une solution simple, mais qui nécessite quelques équipements indispensables. Nous avons rencontré un agriculteur, Nicolas Pierrard, qui va nous en dire plus. On a choisi de nettoyer le pulvérisateur au champ parce que ça nous paraissait logique de répandre les nettoyages sur une grande surface plutôt que de les concentrer à la ferme sur une aire enherbée. D'autant plus qu'on a un puits à la ferme et donc on ne voulait pas accumuler les résidus de phyto à proximité du puits. Alors la possibilité de l'aire étanche, on n'aimait pas tellement non plus du fait qu'on crée un stock de déchets phyto qu'il faut traiter par la suite, alors que le sol est tout à fait capable de dégrader les phytos. Le nettoyage interne du pulvérisateur est à réaliser directement après la fin du traitement. Pour ce faire, une cuve d'eau claire est indispensable et doit avoir une capacité suffisante. Si vous ne disposez pas de ce matériel, vous pouvez simplement adapter votre pulvérisateur en ajoutant une cuve d'eau claire. Il est aussi possible de prélever de l'eau dans une nourrice ou une citerne entreposée au champ. Pour améliorer la performance du nettoyage, il est conseillé d'ajouter des buses de rinçage internes comme des gyrolaveurs. Ce matériel a l'avantage de nettoyer efficacement les parois internes de la cuve avec un moindre volume d'eau. Le pulvérisateur était équipé d'une cuve de rinçage dont le volume était inférieur à la législation. Donc on a préféré ajouter une cuve de 200 litres, tant qu'à faire, qui soit suffisamment grande que pour réaliser le rinçage interne et externe au champ. Pour pouvoir vidanger son fond de cuve, il faut au préalable le diluer au centième. Pour y parvenir, il est conseillé de séquencer le rinçage en plusieurs étapes afin de réduire les quantités d'eau nécessaires. Après chaque étape de dilution, le fond de cuve dilué doit être pulvérisé à grande vitesse et à faible pression sur la parcelle venant d'être traitée jusqu'au désamorçage de la pompe. Quand je dois vidanger mon fond de cuve, j'essaie d'abord de calculer au plus juste ma bouillie. Puis je rajoute de l'eau, une 50aine de litres via les gyrolaveurs. Je l'épand les 50 litres et puis je recommence 2 fois l'étape, donc remettre de l'eau et l'épandre. Et alors à ce moment-là, j'ai dilué au centième, donc je peux vider mon fond de cuve. Le lavage de l'extérieur du pulvérisateur peut être aisément réalisé sur la parcelle. Pour cela, vous aurez besoin d'une bonne réserve d'eau claire et d'un tuyau d'une longueur suffisante prolongé d'une lance ou d'un pistolet raccordé à une pompe. Le kit de lavage peut être embarqué sur le pulvérisateur ou être autonome. C'est plus pratique de nettoyer l'extérieur du pulvérisateur au champ. Tant que je suis dans le mouvement du nettoyage interne, je fais l'extérieur, je finis, je peux rentrer avec tout le matériel qui est propre. Je suis satisfait du kit de nettoyage puisque je fais le nettoyage directement à la fin du traitement. Et donc, j'ai aucun produit qui colle. Et c'est comme l'intérieur, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau, pas besoin de beaucoup de pression. Ça se lave correctement tout de suite après le traitement. Ces différentes étapes constituent donc les bons gestes à adopter afin de procéder au nettoyage du pulvérisateur au champ. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller Protecto ou à vous rendre sur notre site internet www.protecto.be.